Voilà, on va laisser la place à notre invité. Donc j'ai dit, on a la joie d'avoir avec nous le pasteur Christophe Fabrègue, son épouse Carla. Ils sont avec nous pour le week-end. C'est une joie de les avoir avec nous. Et je suis sûr que Dieu va les employer afin de nous bénir. Amen. Ça fait plaisir d'être avec vous. Ça va bien ? Super, on est très contents. J'aime beaucoup des moments comme celui-ci où on est là ensemble, on fait connaissance au travers du partage de la parole. Et de venir, je voudrais vous féliciter vraiment pour les très beaux travaux d'amélioration, d'embellissement que vous avez fait. C'est super joli. Félicitations en tous les cas. Vous avez dû avoir des semaines un peu compliquées, mais voilà, les choses sont là. Donc, on est très heureux d'être avec vous ce soir. Je suis Christophe Fabrègue, mon épouse Carla, on est là pour tout le week-end. On vient de pas très très loin. Il y a même des personnes qui, connaissant pas trop le sud de la France, pensent que Toulon, ça fait partie aussi encore de la Côte d'Azur. Vous voyez, comme quoi. Voilà, mais on sait que, alors c'est pareil, c'est où commence le Nord, où commence la Côte d'Azur. Donc voilà, on est à Toulon, La Valette, église Providence depuis une quinzaine de jours, église à vivre, Providence. Et on est très heureux de pouvoir être ensemble ce soir. Ça va bien ? Ok, super. Le thème que Nordine m'a partagé, a souhaité qu'on vive ensemble durant ce week-end, c'était « Soyez renouvelés ». Et du coup, pour cette première soirée, on a une autre soirée demain soir et puis dimanche matin. Je pense que on ne peut pas vivre un renouvellement et être pleinement épanoui si on vit pas une vie 100% Saint-Esprit. Et j'aimerais vous conduire avec moi dans un verset qui va être avec nous ce soir, demain soir en introduction et dimanche matin. Nous le trouvons dans Romains chapitre 12. J'aime énormément le 12e chapitre de l'épître de Paul aux Romains. Il est tellement riche dans tous les points. Et c'est le verset 2 qui va nous intéresser ce soir, qui nous partage « Ne vous conformez pas au monde actuel ». Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a dans ce verset cette notion de renouvellement de l'intelligence, renouvellement de l'entendement. Mais cela passe aussi par cette transformation. Et le mot grec ici employé pour traduire ce que nous en français a été traduit transformé, c'est le mot grec métamorpho. Métamorphose, qui a donné plus tard métamorphose, qui a donné pour aujourd'hui métamorphose, changer en une autre forme. Soyez changés en une autre forme par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous trouvons ce mot métamorpho que 3 fois dans le Nouveau Testament, une fois ici Romains 12, une fois dans l'Épître aux Corinthiens, et puis une autre fois, de manière beaucoup plus connue pour les croyants, le mot métamorpho, c'est celui qui traduit également le mot transfiguré, lorsque Jésus a été transfiguré. Donc là, on pourrait aussi dire: ne vous conformez pas au monde actuel et soyez transfigurés, métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Changez en une autre forme et les amis, la forme dans laquelle nous avons besoin d'être changés, c'est la forme de Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et celui seulement qui peut nous faire changer pour arriver à cela, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit qui animait était en Jésus-Christ. Jésus nous a dit: je vais vous laisser le Saint-Esprit, je vais vous envoyer, je vais vous donner, il va être avec vous. C'est l'autre moi qui sera tout le temps avec vous. C'est pas extraordinaire ce soir ? Amen. Et nous avons ce verset dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, qui nous montre l'importance d'être en communion avec le Saint-Esprit. De la même manière qu'il est important d'être en communion avec Jésus-Christ et cet amour de Dieu, Dieu le Père, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, les pasteurs, soit avec vous, les musiciens, soit avec vous les hommes, soit avec vous les femmes, soit avec vous les enfants,
soit avec vous, peuple de Dieu, enfants de Dieu, voilà, soit avec vous tous. Alléluia. Et, chers amis, ce soir, avant de parler de ce thème que j'affectionne particulièrement, 100% Saint-Esprit, avant de vivre 100% le Saint-Esprit, nous devons vivre 100% Dieu. C'est la base. Et pourquoi je parle de 100% Dieu? Nous l'avons dans ce verset, Jésus-Christ, le Fils, l'amour de Dieu, le Père, la communion du Saint-Esprit. Pour vivre 100% Dieu, nous devons vivre 100% Dieu le Père, 100% Dieu le Fils, 100% Dieu le Saint-Esprit. Le Père parce qu'il nous a créés pour nous aimer, le Fils parce qu'il nous a aimés pour nous sauver, et le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, parce qu'il veut produire cette vie de Dieu en nous et au travers de nous. On verra plus dans les détails demain soir, si vous avez l'envie, le désir de revenir demain soir. On ira plus dans le détail dans comment le Saint-Esprit veut agir à travers nous, au travers de nous. Mais ce soir, on va être dans cette notion de en nous, et nous avons besoin de vivre cet équilibre parfait, de vivre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et voilà. Et donc, ce soir, eh bien, on va s'arrêter sur 100% Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18 nous le montre. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. 100% Saint-Esprit. Et de cette même manière, ce soir, j'aimerais, pour parler 100% Saint-Esprit, vous voyez, je fais des petits schémas pour bien peut-être intégrer, j'aimerais utiliser 3 axes pour vivre une vie 100% Saint-Esprit. Et ces 3 axes, ils sont simples. L'infusion, la combustion et l'effusion du Saint-Esprit. Et de cette manière, vous voyez, de manière très équilatérale, si nous voulons vivre 100% Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, vous voyez, tout va tourner de manière équilibrée. Et pareil pour le Saint-Esprit, et j'aime mettre en avant tout l'équilibre dans cette vie de l'Esprit. Eh bien, on va voir ces 3 points ce soir. Vivre 100% le Saint-Esprit, c'est vivre cette infusion du Saint-Esprit, cette combustion du Saint-Esprit et cette effusion du Saint-Esprit. Et voyez, c'est tout bête, mais si cette toupie-là, vous enlevez juste un seul, eh bien, déjà, elle s'arrête très rapidement et elle n'arrête pas de bouger. Vous voyez, elle est pas stable, ce n'est pas stable. Et je crois ce soir aussi qu'on a besoin de, quand on parle de la vie de l'Esprit, quand on vit cette effusion, cette vie de l'Esprit qu'on veut vivre, eh bien, il y a cet équilibre parfait. Alors, j'aimerais voir avec vous et développer rapidement ces 3 points. L'infusion. Pour vivre 100% Saint-Esprit, nous avons besoin d'être imprégnés de sa présence. Alléluia. Je ne sais pas si l'infusion, ça parle à certaines. Voilà, le thé, la tisane, voilà. Ceux qui vont au centre de vacances des Alpes, même quand on est jeune, on goûte pour la première fois de sa vie à l'infusion, hein, parce qu'il y a que ça après 22 heures. Et c'est quand même du bien, surtout quand il fait un peu frais, c'est agréable, etc., etc. Et c'est être imprégné du Saint-Esprit, cette onction de Dieu qui vient en nous. Et Jésus l'a déclaré lorsqu'il a parlé du Saint-Esprit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 17. Il dira, l'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Vous voyez cette notion de avec et en nous. Et en nous, quand le Saint-Esprit vient en nous, eh bien, il veut nous infuser dans sa présence. Le Saint-Esprit nous infuse dans la présence de Dieu. Et l'apôtre Paul, toujours dans ses épîtres, mais là à Éphésiens, chapitre 3, verset 16, il dit « Je prie Dieu le Père qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son Esprit dans votre être intérieur. » De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Le Saint-Esprit, chers amis, je vous le rappelle peut-être pour la plupart, mais je crois que c'est bon de ressaisir ces choses à nouveau. Le Saint-Esprit nous amène dans l'intimité avec Dieu. Le Saint-Esprit nous amène dans un
cœur à cœur avec Dieu. Le Saint-Esprit, il va venir nous convaincre de péché. C'est lui qui vient nous convaincre de la justice de Dieu. C'est lui qui vient nous convaincre également du jugement de Dieu. Et il vient là en nous convainquant de péché, de justice et de jugement. Il nous amène là dans notre conscience à venir dans la repentance et afin de vivre le pardon de Dieu et de rentrer dans cette nouvelle naissance, dans cette vie nouvelle. Alléluia. Le Saint-Esprit nous influence à chercher et vivre le royaume de Dieu avant tout le reste. Et au-delà de tout le reste même. Il est notre protecteur, il est notre défenseur, il est notre guide, il est le consolateur. L'Esprit de Dieu est aussi l'Esprit d'adoption qui calibre notre identité à celle de Dieu. Et en Christ, il va rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et que nous pouvons appeler désormais Dieu, Abba, ce qui signifie Père. Alléluia. Il vient calibrer notre identité. Et quand nous comprenons qui nous sommes en Dieu, nous n'avons pas besoin de devoir faire pour être. Mais c'est parce que nous sommes que nous faisons. Amen. Et nous devenons aussi, parce qu'il nous transforme, il nous conduit dans la vérité, il nous conduit dans une compréhension de la parole de Dieu, il impulse en nous le désir de la mettre en pratique, le désir de chercher la volonté de Dieu, il nous conduit aussi à vivre comme Jésus. Alléluia. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais les amis, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous permettre de ça. Et il n'y a que cette infusion là du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, qui va nous permettre de pouvoir dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, et je peux avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. L'eau infusée. Pour ceux qui aiment bien la tisane, le thé, l'eau infusée n'a plus jamais la même couleur. Elle n'aura plus la couleur d'avant. Elle aura la couleur de l'infusion. Et cette bonne odeur que l'eau infusée va dégager, eh bien, elle aura cette odeur, elle n'aura plus l'odeur, elle ne sera pas sans odeur. Eh bien, le Saint-Esprit, nous permet d'avoir une couleur qui ressemble à Jésus-Christ et d'avoir aussi cette odeur que Jésus-Christ veut répandre au milieu des nations. Et vraiment dans le Saint-Esprit aussi, il est là, il nous met en communion avec Dieu et de nos vies qui étaient dans le péché et de nos vies qui étaient égarées. Eh bien, maintenant, par la repentance et la nouvelle naissance, une bonne odeur, la bonne odeur de Christ monte vers le Seigneur. Amen. Vous avez compris aussi, et vous le savez très bien, qu'il ne peut pas y avoir d'infusion sans que l'eau frémisse quand même. Hein? Et j'aimerais aller sur mon deuxième point, sur la combustion. Et je vais mettre en parallèle dans cette combustion du Saint-Esprit ce revêtement qui vient en nous. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur, mais il y a aussi, il est avec nous et en nous, il y a ce revêtement. Et tout à l'heure, quand on a lu Éphésiens chapitre 3, verset 16, je prie Dieu le Père qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Eh bien, juste après, comme verset, nous avons Éphésiens 3, 19, qui nous dit que pour être capable de comprendre et de connaître cet amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et là, eh bien, nous rentrons dans une autre dimension. Éphésiens 3:20, vous le connaissez peut-être plus sur la version « Je puis tout à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous », au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Là, il est écrit, eh bien, dans cette version « À celui qui peut par la puissance, dunamis ». C'est là qu'on a le dunamis. La puissance qui agit en nous peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou notre imagination ose espérer. Il y a cette combustion qui se fait, le Saint-Esprit vient en nous, l'onction de Dieu vient brûler en nous, alléluia, vient consommer en nous. Voilà, je suis corse et on a une petite phrase qu'on aime dire en Corse, on n'a pas inventé la poudre mais on sait s'en servir. Et voyez,
ce dunamis là, ça a donné dynamite là, vous voyez. Et bien, je crois vraiment quand le Saint-Esprit vient et qui nous consume à l'intérieur, waouh, ça explose à l'intérieur, ça crée un feu qui fait que ça brûle en nous, alléluia. Et vraiment, on brûle pour Dieu, on brûle pour l'œuvre de Dieu, on brûle pour les âmes, on brûle pour sa parole. La passion est là, alléluia. Amen. Amen. C'est John Wesley, un apôtre des foules. C'est vrai, dans la Réforme au XVIIIe siècle, mais aussi, moi j'aime bien cet équilibre. John Wesley, il était appelé l'apôtre des foules, mais aussi le pasteur des pauvres. Quel bel équilibre. Et il disait par rapport à la vie de l'Esprit, au Saint-Esprit, prends feu avec enthousiasme et les gens viendront de loin pour te voir brûler. On parle du feu du Saint-Esprit, on ne parle pas de se mettre le feu, on est d'accord ? Hein, on reste dans l'équilibre ce soir, ok ? Et tout le temps, pas que ce soir d'ailleurs, hein ? Amen. Et en fait, quand on parle du Saint-Esprit, souvent nous, croyants, on va parler des dons de l'Esprit, mais pour l'infusion et la combustion intérieure qui va nous permettre de changer et de nous transformer, c'est... Pour vivre cela, c'est 100% le fruit de l'esprit. J'aime parler toujours en équilibre. Quand nous parlons de la vie de l'esprit, j'aime parler autant des dons de l'esprit, on va venir dans quelques instants aussi, mais aussi et surtout le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, il a une composante de 9 quartiers que je vous ai tout écrit ce soir. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Et ça, les amis, c'est que dans la combustion qu'on peut le vivre. Après l'infusion, là, la combustion. Alors, ce soir, j'ai envie de vous dire, ne mangez pas 5 fruits, mais 9. Chaque jour. C'est le bon régime, la bonne nourriture pour une bonne vie spirituelle. Mangeons des 9 fruits. Laissons le Saint-Esprit brûler les graisses de notre chair. Alléluia. Hein? Brûler les graisses de notre caractère. Brûler les graisses de nos réactions. Brûler les graisses de nos paroles vaines, inutiles. Brûler les graisses de nos attitudes, brûler les graisses de nos actions et que vraiment, ils puissent nous consumer. Le fruit de l'esprit, oui, c'est vivre l'amour au milieu de la haine. Ça, c'est le fruit de l'esprit. En exerçant le pardon, il y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que par l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a que par la puissance du Saint-Esprit. On n'est pas seulement dans l'onction ou l'œuvre, mais il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui nous consume à l'intérieur, qui va nous permettre de pouvoir exercer le pardon au milieu de l'injustice. Quel que soit notre passé, quel que soit notre présent. Le fruit de l'esprit, c'est procurer, favoriser la paix au milieu du conflit. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut nous permettre ça. Le fruit de l'esprit, c'est vivre la joie au milieu de la tristesse. C'est pouvoir être consolé. C'est pouvoir recevoir une espérance dans le désespoir. C'est vivre la pureté là où règne l'impureté. C'est pouvoir exercer la bonté dans un monde où règne l'égocentricité, excusez-moi l'expression. C'est pouvoir répandre la bienveillance au milieu de l'égoïsme et du nombrilisme. Je ne sais pas quels exemples vous pouvez prendre pour... Il m'en est venu un, il me vient souvent. Quand on parle d'égoïsme et nombrilisme, et qu'on a besoin d'exercer, vous savez, la maîtrise de soi. Vous savez, ces établissements, ces supermarchés jaunes et bleus, à 4 lettres. Vous voyez de quoi je parle? Vous savez, il y a tellement de monde et à un moment donné, vous êtes là, vous êtes en train de faire la queue comme tout le monde, gentiment à la caisse, et puis vous entendez, voilà, la caisse numéro 3 va ouvrir. Et là, ça n'a pas encore commencé à dire la caisse numéro 3 va ouvrir, que les 2 personnes qui sont derrière vous et qui sont tout au long, ils courent les premiers là-bas. Là, tu vois toute l'égocentricité du monde. Et humainement parlant, tu as envie de lui faire un croche-patte au monsieur ou à la madame, tu vois? Ou de le prendre par le col et dire « Attendez, j'étais là en premier ». Mais là, il faut toute la combustion.
il faut toute la combustion du Saint-Esprit qui va te permettre d'exercer à ce moment-là la maîtrise de soi en premier, la patience, la douceur, exactement. Je vois qu'il y a des connaisseurs et des connaisseuses. Et Seigneur, ouais, on exerce tout cela. Mais vous comprenez? Moi, là où le Saint-Esprit a encore besoin de me consumer, c'est quand je suis au volant avec la voiture. En moto, n'en parlons pas. Et vraiment, eh bien oui, le Saint-Esprit nous apprend aussi à pas répondre lorsqu'il ne faut pas répondre. Il nous apprend aussi à tourner 7 fois notre langue avant de parler. Et puis, je le confesse, le Saint-Esprit m'a appris, pour ma part, à tourner 7 fois ma langue avant de me taire. Et c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Et puis, il y a une autre combustion que nous vivons par le Saint-Esprit. La Bible nous le déclare, l'apôtre Paul nous le déclare plusieurs fois, mais je prends juste 1 Corinthiens 14, 4, je vous le cite. « Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. » C'est un bon moyen de combustion. Mais on est déjà aussi dans cette notion aussi de, eh bien oui, de vivre, de s'édifier dans la vie de l'esprit. Et j'aimerais prendre ce 3e point avec vous, l'effusion. Allons-y dans l'effusion maintenant. Après l'infusion, la combustion, une expérience personnelle, un changement quotidien. Je veux dire, moi, ça fait 34 ans que je connais le Seigneur, ça fait 18 ans que je suis rentré dans l'exercice pastoral. Je perds encore patience en voiture. Vous voyez? Donc, c'est toute la vie qu'on a besoin d'être... d'où le besoin de vivre régulièrement, je dirais même au quotidien, un renouvellement. Un renouvellement. J'espère qu'on n'attend pas ce soir seulement pour être renouvelé. Mais en tous les cas, ce soir, on y va pour vivre et dire à Dieu, oui, on veut être renouvelé dans la vie de l'Esprit. Et cette effusion, l'effusion du Saint-Esprit, il y a cette notion de action de répandre. L'effusion, c'est action de répandre. C'est l'action et l'action de Dieu qui se manifeste en nous et qui va se répandre autour de nous. Et pour se répandre autour de nous, il faut être rempli. Ça va? D'où, peut-être, plus facilement, j'ai entendu tout à l'heure, tu dresses une table en face de mes adversaires. Dans le psaume 23 également, il y a cette notion, tu oins d'huile ma tête. C'est, je suis là infusé, je vis la combustion, et puis je vis aussi cette effusion, et ma coupe, elle déborde. Pour se répandre sur les autres, pour se répandre autour de moi. Alléluia. Et de la même manière, dans la dunamis également, il y a le Seigneur, il va nous parler, Jésus va nous dire, vous allez recevoir cette puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, on reçoit, on est rempli, on déborde, et on devient un témoin. Amen. Et autant la combustion, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même, autant il y a aussi cette effusion qui va bénir les autres, celui qui prophétise édifie l'Église. Et dans cette notion d'effusion pour les autres, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Et bien là aussi, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble cette manifestation de l'Esprit qui est donnée pour le bien de tous. Et je crois aussi que nous devons avoir soif d'être renouvelés dans cette dimension, peut-être même enseigner pour la première fois si quelqu'un n'a pas encore vécu, mais nous avons besoin aussi non seulement de vivre 100% le fruit de l'Esprit, mais nous avons besoin aussi de vivre 100% les dons spirituels. Et les dons spirituels, ils sont là aussi pour nous. Je les lis avec vous. Eh bien, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, une autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit
au Père toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Mais quand il distribue cela et qu'il permet que les dons spirituels soient exercés, c'est pas pour nous là. C'est pour les autres. Et c'est pas pour choquer, c'est pas pour faire fuir, c'est pour le bien. C'est pour le bien. Et du coup, je fais rapidement, je ne vais pas vous faire une étude sur les dons spirituels, mais je veux rester dans le sens. La Bible nous déclare également toujours l'apôtre Paul, mais c'est incroyable tout ce qu'il a dit sur le Saint-Esprit. Et pas qu'à une église, on est déjà à la 4e là. Aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19 de la première épître, n'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Dans la parole vivante, cette version dit « N'entravez pas l'action de l'Esprit et ne l'empêchez pas de vous éclairer. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. » C'est beau. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus, lorsqu'il s'est fait baptiser, il est dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sur une forme de quoi? Une colombe. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, gloire à Dieu, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Comme une colombe. Et j'aimerais en parallèle prendre Genèse chapitre 8, verset 9, c'est la première fois qu'on entend parler de la colombe dans la Bible. Et à quel moment il est parlé de la colombe? Lorsque, il y a eu le jugement, où Dieu a sauvé, au moyen d'un bateau, d'une arche, Noé et toute sa famille. Noé n'est pas noyé. Et il y a là déjà toute la préfiguration de cette arche de Jésus qui va sauver. Et où va-t-il faire venir toutes les personnes qu'il veut sauver? Quelle est l'arche aujourd'hui moderne du 21e siècle, si ce n'est l'Église? Et dans cette arche, il y a la colombe. Et la colombe, Noé va l'envoyer une fois pour voir si les eaux ont baissé, s'il peut marcher sur la terre, revivre à nouveau au milieu de tout le monde. On sort du contexte qu'il y a eu le jugement, d'accord? Mais il va continuer à refaire la vie. Elle part, elle ne trouve pas de pied où poser sa tête, elle revient une fois. Elle part une deuxième fois, elle revient avec la branche d'olivier. Il la rejette une troisième fois, elle ne revient plus. Noé sait que c'est le moment, il peut sortir. La colombe. La colombe a été un animal, un oiseau, qui a pu dire, démontrer les choses, conduire, diriger, informer pour agir. Et, chers amis, ce soir, je crois que dans ce point-là, où on est toujours dans l'effusion, je n'ai pas oublié que nous sommes dans l'effusion, il est écrit de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Et je crois aujourd'hui que le Saint-Esprit peut être comme une colombe qui doit pouvoir poser la plante de son pied sur chacune et chacun des individus. La colombe, elle peut vite s'éloigner. Et ce soir, je veux aussi rester dans la réalité et je voudrais vous encourager ce soir à laisser la colombe, à laisser le Saint-Esprit se poser sur toi, agir en toi et aussi, se répandre en dehors de toi. Amen. Et Seigneur, nous voulons que le Saint-Esprit puisse trouver un pied, poser sa plante, la plante de ses pieds sur nos vies. Et dans l'histoire de la théologie chrétienne, on va dire, dans la théologie chrétienne, dans la vie chrétienne, dans l'histoire du christianisme, dans la théologie chrétienne, je ne vais pas trop être compliqué ce soir, mais je crois que c'est important, il y a eu deux grands courants. Un qui a été appelé au niveau de la vie de l'esprit. Là, je parle au niveau de l'effusion. Il y a eu le sensationnaliste et le cessationniste. Okay? Le sensationnaliste, c'est, on va dire,
un petit peu de manière déséquilibrée la recherche absolue de l'effusion, qui a tellement été recherchée, tellement été manifestée, qu'on en a oublié le fruit que devait produire l'infusion et la combustion. Et là, il y a eu tellement de débordements. Et du coup, les fruits de la Pentecôte, qui sont bien réels, ont, avec le temps, le débordement, le déséquilibre, plutôt fait fuir qu'attirer les gens. Et quand on reprend notre Bible, chers amis, et qu'on regarde l'Église primitive, dans Acte 2, le jour où le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre, le jour de la Pentecôte, la manifestation que cela a produit et l'effusion par la langue en esprit, des louanges, des merveilles à Dieu. Certains disent oui, mais attention, c'est pas le parler en langue, c'est des langues. Oui, mais les gens qui parlaient ces langues, ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Il y a que les autres qui comprenaient parce que c'était la langue maternelle. Mais ceux qui parlaient, ils comprenaient pas. C'était une langue qu'ils ne comprenaient pas. Mais c'était une langue selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Et au bruit qui s'est produit, une multitude de personnes est venue au lieu où le Saint-Esprit était en train d'être en effusion. À part quelques moqueurs, et ça vous en aurez toujours, à part quelques moqueurs qui ont dit « Oh, il est 9h du matin, ils sont pleins de vin doux », et que l'apôtre Pierre va dire « Non, 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 ils ne sont pas pleins de vin doux, on n'est pas plein de vin doux ». Mais on est en train de vivre la promesse que Dieu nous a dit par le prophète Joël, en ce temps-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos vieillards auront des songes, vos fils et vos filles auront des visions, il y aura des prophéties, il y aura des choses qui vont se passer. Et les amis, ce jour-là, il y en a au moins 3000 qui sont restés quand même. Puisque 3000 se sont convertis. 3000 ont été vivement touchés. Le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit a attiré les personnes. Et elles sont restées. Elles n'ont pas fui. Et allez savoir pourquoi. Pourquoi dans l'histoire du christianisme et du pentecôtisme, on en est arrivé à un moment à ce que l'effusion du Saint-Esprit ça fasse fuir les gens plutôt que rester. Personnellement, je vous parle vraiment avec liberté ce soir, parce que pour ma part, j'ai été plutôt dans la case des sensationnalistes au début de ma conversion. Quand j'ai commencé mon ministère, il y a 17 ans, quand j'allais à un camp d'ado, à une colo, j'avais qu'un seul objectif. Que tous soient remplis du Saint-Esprit, parlent en langue, baptisés du Saint-Esprit. Et franchement, je pense que Dieu... Et à un moment donné, le Seigneur, il est venu m'équilibrer. Parce que il m'a fait comprendre, d'abord, il est important qu'il y ait cette infusion, cette combustion, que les gens, je parle des ados, mais les gens passent par la repentance. J'en étais arrivé presque à... C'est plus important d'être baptisé Saint-Esprit bientôt que donner son cœur à Jésus. Et merci Seigneur, il a fait son travail d'infusion, de combustion, et il m'a modéré. Il m'a modéré. Et c'était important parce qu'il y a eu un déséquilibre. À force de trop vivre le débordement, qui a fait fuir plus de gens peut-être que rester, on en est arrivé à avoir les cessationnistes. Et les cessationnistes, et franchement, je vais vous dire une chose, même dans le mouvement évangélique moderne, on a encore du sensationnalisme et du cessationniste. Le cessationnisme, c'est la position théologique selon laquelle les miracles et les dons du Saint-Esprit, comme le parler en langue, les prophéties, toute cette notion d'effusion, eh bien, ont cessé très tôt dans l'histoire de l'Église et n'étaient là exercés que par les apôtres et ceux qui étaient là, les témoins oculaires, etc. Mais qu'avec le temps, ça s'est arrêté.
Et pourtant, l'apôtre Paul, quand il dit dans Corinthiens, n'empêchez pas de parler en langue. Je désire que tous parlent en langue. Je désire que tous vivent, eh bien, ce temps où on est 100% Saint-Esprit, on a cette infusion. Le Seigneur, il nous parle, il nous amène dans sa présence. Il y a cette combustion où il nous change nos caractères, il change nos mentalités, il nous transforme. Il y a cette métamorphose. Et puis, il y a cette effusion où il y a la vie de l'Esprit qui se manifeste. Et moi, je peux vous dire une chose, dans l'église de Toulon-la-Valette, eh bien, je ne peux pas dire que les choses ont cessé. Parce que les gens sont remplis du Saint-Esprit et vivent l'expérience du parler en langue. Mais on s'attache d'abord à ce qu'ils aient bien compris l'œuvre de Dieu, la puissance de l'accomplissement de Jésus sur la croix. Et il y a des gens, eh bien, ils nous racontent des témoignages. J'étais à la maison, j'ai entendu le message, Christophe, que tu avais donné. Je vous parle d'un dimanche de Pentecôte peut-être, il y a 1 ou 2 ans de ça. Et il me dit, j'étais sur mon canapé, j'ai pas pu venir, j'étais sur mon canapé, j'étais en train d'écouter le message et là, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai parlé en langue à la maison. La personne, elle n'a même pas demandé. Il y a des personnes, on est en entretien, on est là, on parle un petit peu. Est-ce que vous connaissez aussi, jamais je vais aujourd'hui à brusquer les gens, mais dès que je vois qu'ils s'intéressent un petit peu ou qu'ils ont entendu parler de ces livres, de ces textes, de Acte 2, de la vie de l'Esprit, j'ai eu plus d'expériences de personnes qui ont exercé le parler en langue dans mon bureau en entretien individuel que dans l'église. Je ne parle pas des soirées comme celle-ci, mais c'est important. Et encore plus merveilleux, on a eu l'occasion, dans un de nos derniers services de baptême au mois de juin, d'avoir parmi les baptisés 3 personnes, 22 ans, 34 ans, 44 ans. Vous voyez 3 personnes d'éducation, des enfants d'éducation de témoins de Jéhovah, qui, dans leur éducation, dans leur connaissance d'enfance, eux, c'était plus cessationnistes. C'était diaboliquiste, diabolissime. C'était celui qui parlait en langue, c'était le diable. C'était l'œuvre du diable. Vous voyez, ils ont été éduqués avec cette conviction. Je ne suis pas en train de juger, du tout. Eh bien, le jour de leur baptême, ces 3 personnes avaient déjà expérimenté cette notion de la vie de l'esprit. Et ils ont dit, mais c'est puissant, c'est merveilleux, ça se fait en douceur. Aujourd'hui, le Seigneur a travaillé mon cœur avec les années. Je peux être peut-être imposant un peu physiquement, mais je peux vous dire qu'une chose, j'aime l'Esprit de Dieu qui se manifeste comme une colombe et qui vient déposer la plante de ses pieds. Alléluia. Et je crois qu'il n'y a pas plus équilibré. Il n'y a pas plus équilibré et gentleman, excusez-moi l'expression, mais il n'y a pas plus équilibré et gentleman que le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'il est envoyé par Jésus. Et je crois qu'il n'y a pas eu plus équilibré et gentleman que Jésus lui-même. Alléluia. Et je crois que c'est important. Alors, les amis, ce soir, j'ai un vainqueur à vous proposer entre le cessationnalisme et le cessationnisme. Le vainqueur est l'équilibriste. L'équilibre. Amen. L'équilibre. Et je vais inviter l'équipe, Nico, et revenir. On va avoir un temps, on va prendre un temps ce soir. On va prendre un temps dans un instant, mais j'ai envie de vous dire ce soir, oui, on va être renouvelé. Pourquoi on va être renouvelé ? Parce que l'Esprit de Dieu est là au milieu de nous, le Seigneur est là, et l'œuvre de Dieu va encore se manifester. Et tous ceux qui ont soif, le Seigneur donne à boire, en fait. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront. Ça, on ira plus demain soir, vous voulez ? Demain soir, vous allez voir. Et dans cette notion-là, eh bien, ce soir, soyons de ceux qui sont équilibrés. Les amis, combien a d'ailes la colombe ? Oui, il n'y a pas de piège.
La colombe a 2 ailes. Vous avez déjà vu un oiseau utiliser qu'une aile? Je sais pas où il va. Il va pas aller bien loin s'il n'a qu'une aile. Ok? Équilibre. Équilibre. De combien de quartiers est composé le fruit de l'esprit? On l'a vu tout à l'heure. Vous vous en souvenez? 9. Combien y a-t-il de dons spirituels définis dans Corinthiens? 9 aussi. C'est beau. Vous ne trouvez pas que c'est super? Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que le premier quartier du fruit de l'esprit, c'est l'amour, et le premier don spirituel, c'est la sagesse. Les amis, s'il ne devait y avoir que 2 ailes, et que l'une s'appelle amour, et que l'autre s'appelle sagesse, ça suffit pour créer l'équilibre. Ça suffit pour créer l'équilibre. Alors, on va prendre un temps et ce soir, je voudrais vous inviter. Oui, soyons renouvelés dans le Saint-Esprit, 100% Saint-Esprit. Ce soir, si quelqu'un veut juste être renouvelé dans son intimité avec le Seigneur, mais je crois que Dieu veut vous renouveler et vous remplir de son amour de manière puissante. De vraiment vivre l'amour de Dieu de manière puissante ce soir. Je crois aussi que le Seigneur veut nous renouveler et dans ce renouvellement veut nous donner d'exercer le fruit de l'Esprit. Si quelqu'un manque d'amour, je crois que dans le renouvellement ce soir, tu peux recevoir la portion d'amour nécessaire pour pouvoir aimer. La puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu par le Saint-Esprit, c'est que Dieu est capable de te donner assez d'amour pour aimer ton ennemi. Assez de bonté pour pouvoir exercer cette miséricorde pour peut-être le plus grand des pécheurs. Et aussi, je crois que l'Esprit de Dieu ce soir peut visiter et venir nous donner de vivre cette expérience, non seulement du parler en langue, mais aussi d'être renouvelé et de pouvoir aller plus loin, dire Seigneur, je veux pouvoir exercer cette effusion et vivre ces dons de l'Esprit, alléluia, non pas pour moi, non pas pour m'élever, non pas pour avoir une identité, mon identité, je la vis déjà lorsque le Saint-Esprit s'infuse en moi, il me donne de comprendre que mon identité est en Christ. J'ai pas besoin d'exercer les dons spirituels pour me valoriser, pour être quelqu'un, mais je veux exercer les dons spirituels pour que d'autres soient sauvés et reçoivent et vivent cette expérience. Et entre ces deux-là, oui, je crois qu'il est important de pouvoir déclarer en tant que peuple de Dieu de la Pentecôte que oui, nous parlons en langue. Nous parlons dans la langue de l'Esprit de Dieu. Vous savez, la puissance qu'il y a de parler en langue, je vais vous le dire. La Bible déclare que la langue, c'est un feu que personne ne peut dompter. C'est un feu que personne ne peut contrôler. De ce membre-là, de la langue, il peut sortir la bénédiction, il peut sortir la malédiction, il peut sortir le compliment comme la médisance par la langue. Et je me dis, mais Seigneur, c'est tellement beau de voir que la première chose que tu es venu maîtriser lorsque tu as envoyé le Saint-Esprit, c'est que l'Esprit prend le relais et notre langue, aussi mauvaise, pourrait-elle employer en mauvaise parole, quand le Saint-Esprit nous transforme, il est capable de ce dont tu peux sortir le mauvais, de le dompter afin que sortent les merveilles de Dieu. Et ce soir, je voudrais vraiment vous encourager à ne pas avoir peur, à ne pas craindre, à ne pas être là, se dire qu'est-ce qui va se passer? Je vais me rouler, je vais tomber, je vais me lever, je vais crier. Le Saint-Esprit, il vient et dans sa douceur, dans sa bonté, dans son équilibre, il vient se répandre et donner à chacune et chacun de pouvoir s'exprimer selon qui ils sont.
Amen. Moi, oui, c'est vrai. Le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, le jour où j'ai expérimenté cette combustion, effusion, j'ai envie de dire pour rester dans mon thème de ce soir, eh bien, le Seigneur avait décidé pour moi de me délivrer de ma timidité, de me délivrer de ces chaînes où j'étais là, vraiment complexé, introverti. Je n'arrivais pas à parler devant du monde, je n'arrivais pas à lire 2 mots. J'étais, même en classe, à l'école, je n'osais pas là pouvoir m'exprimer. Et ce jour-là, oui, ça s'est fait de manière bruyante, mais et le Seigneur dans sa sagesse, et c'était un jour où il n'y avait pas de personnes qui auraient pu fuir, parce que des fois, on est là, on ne contrôle pas tout. Mais ce jour-là, le Seigneur, il m'a changé. Mais ça a fait fuir un petit peu ma femme. Et elle s'est dit, mais moi, je ne veux pas recevoir le Saint-Esprit comme ça. Et ça l'a bloquée pendant 2 ans. Et puis, moi j'ai prié, j'ai dit Seigneur, remplis aussi. Elle était déjà remplie, hein. Il ne faut pas attendre de parler en langue pour être rempli du Saint-Esprit. Hein. On est OK, hein. On verra demain soir, j'ai un super exemple pour vous montrer et démontrer ça. Mais moi j'avais envie qu'elle vive cette expérience, parce que c'était tellement enrichissant. Mais elle était bloquée parce qu'elle croyait que ça allait se passer comme ça. Comme une colombe à une aile, qui quand tu la jettes, elle tombe, elle s'écrase. Non, ce jour-là, elle a expérimenté, elle aussi, un jour, pendant un culte, simplement. Elle a été remplie du Saint-Esprit, elle a exercé cette effusion. Elle parlait en langue. Il n'y a que elle qui s'entendait. Mais elle pourra vous témoigner si elle avait l'occasion. C'était vraiment une expérience incroyable. Ça tremblait à l'intérieur, mais ça ne se voyait pas à l'extérieur. Ça a commencé à se voir à l'extérieur, vous savez quand? Quand moi je l'ai su. Et j'ai dit, Alléluia, enfin, gloire à Dieu. On était jeunes, on manquait un peu de sagesse, le Seigneur il nous en a donné. Mais les autres ne l'ont su que quand moi je l'ai su et que je l'ai dit. Et ce soir, je crois aussi que, oui, le Saint-Esprit peut se poser comme une colombe qui ne va pas s'enfuir, mais qui va vouloir venir et faire son nid dans notre vie. Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais vraiment qu'on prenne un temps ce soir. Vous voulez bien? Je ne sais pas si vous avez encore un petit moment. Vous savez, on n'a pas besoin de passer toute la nuit. Hein. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, Jésus dit, et qu'il boive des fleuves d'eau vive, là couleront. Et le fleuve de Dieu, le ruisseau de Dieu, il est plein d'eau. Et ce soir, moi, j'ai tellement le désir que vous puissiez vivre cette expérience, que vous puissiez vivre ce renouvellement. Et je vous dis, c'est pas seulement que de vivre l'expérience du parler en langue, mais je crois que quelqu'un a besoin d'être renouvelé aussi dans son être intérieur. Et d'être là convaincu que l'action de Dieu doit se manifester avant ta propre action. Que les paroles de Jésus doivent sortir de ta bouche avant tes paroles. Que le Saint-Esprit te conduise dans les réponses, que le Saint-Esprit te conduise dans les attitudes, que le Saint-Esprit te conduise dans tes décisions. Et je crois que tu as besoin d'être renouvelé, tu as besoin d'être rempli de cette onction ce soir. Mais je crois aussi que ceux qui n'ont pas encore vécu l'expérience ou qui l'ont vécu il y a quelque temps et qui croient qu'aujourd'hui, eh bien, c'est plus pour eux. Le Seigneur, il nous a jamais donné quelque chose pour le reprendre. Le don qu'il nous a donné, le cadeau qu'il nous a fait, il est pour nous, nous l'avons en nous. S'il n'est plus exprimé, c'est notre part. La Bible déclare, l'apôtre Paul le dira à Timothée, ranime la flamme du don que tu as reçu. C'est à nous de le faire, c'est à nous de l'entretenir. Mais le Saint-Esprit veut nous renouveler ce soir. Est-ce qu'on peut prendre ce temps, les amis, et prendre cette liberté de pouvoir, si vous le souhaitez, venir, peut-être pas sur le devant ici, parce que autant vous allez gêner, mais je vous propose qu'on vienne, pour ceux qui veulent qu'on prie pour eux, avec Nordine, on va prier. Si vous voulez venir dans le coin là, pour être renouvelé, là, pour qu'on puisse vivre et prier pour vous, ok? On prend ce temps, alléluia. Amen. Pendant que la musique joue, pendant qu'il y a un chant qui est là, et j'aimerais que les choses ne dépassent pas le volume, de façon à ce qu'on puisse entendre la prière et l'échange. Et ce soir, bien, prenons ce temps. On va prendre un temps qui va nous bénir. Et je crois le Seigneur qui renouvelle ce soir. Amen, amen. On peut se lever sinon à notre place. On peut prendre un temps. Et sans venir même devant à ce que nous prions pour vous, je crois que le Saint-Esprit veut vous renouveler ce soir et vous visiter. Alléluia, Seigneur. Amen.